Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo news, un peu sur le modèle que j'ai fait la dernière fois. Donc cette fois-ci je vais faire une grande vidéo, entre guillemets grande, dans laquelle je vais mettre les différentes informations, les différentes choses que j'ai trouvées, et par la suite je la découperai en petits bouts pour ceux qui seraient intéressés que par un sujet, et aussi pour permettre à des gens, en tapant sur YouTube, sur la recherche, de tomber peut-être sur une information qui les intéresse. Je vais juste faire un petit commentaire sur quelque chose qui m'a été fait lors de la précédente vidéo. On m'a dit « Ouais, il faut que tu vérifies tes sources ». Je ne suis pas journaliste, mesdames, messieurs. Moi, je ne suis pas journaliste. Ce que je fais, c'est que je me balade sur Internet. Si je trouve une news qui m'intéresse, eh ben, je la mets. D'accord? J'en parle ici. Je suis pas quelqu'un qui suis payé pour faire des recherches, pour aller voir des gens. J'ai pas de contact à Hollywood, j'ai rien de tout ça. Hein. Si j'avais tout ça, ça se développerait et je travaillerais et je serais payé. C'est pas du tout le cas. Moi, je fais que de transmettre des informations qui sont présentes. Autre chose, dans cette vidéo, je vais faire des trailer reaction, mais sans le trailer. Je vous explique pourquoi. Je me suis fait un peu taper sur les doigts par YouTube dernièrement et j'espère que ce sera pas trop grave parce que YouTube, il garde des traces. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai envoyé des mails aux différentes compagnies pour essayer de régler ça et ils sont vachement sympas les mecs. Ils répondent absolument pas, donc je vais leur renvoyer encore et ça fonctionnera pas, mais je vais essayer juste pour essayer de mettre les choses au clair, savoir comment on va se débrouiller. Bref, ça c'était autre chose. On va donc commencer par la première news qui concerne le MCU, à savoir que monsieur Kevin Feige a fait des déclarations qui disent, je vais lire, ce sera plus facile, les différentes histoires arrivent à leur fin, les meilleures histoires doivent s'achever, le retour du Jedi était une conclusion pendant un long moment, et en tant que gamin de 10 ans en 1983, elle m'a porté pendant les 30 années qui nous ont séparés de la suite. Ce n'est jamais arrivé dans le genre de film de super-héros, un nouvel acteur arrive et l'histoire recommence tout de suite. Nous voulions faire de cette manière parce que nous pensons que les meilleures histoires sont celles avec une conclusion définitive, et c'est bel et bien ce qui va se passer l'an prochain avec Avengers 4. Donc, qu'est-ce que nous avons là? On nous annonce clairement que Kevin Feige est en train d'annoncer la fin du MCU. Ou du moins la fin de ce cycle du MCU. Vous voyez, il n'est pas très clair, il dit les histoires, les trucs, les machins, mais il n'a pas l'air de dire que ça va finir. Bon, il compare à Star Wars en disant la saga s'est conclue comme ça, donc il n'est pas super clair, mais il est en train de parler de la fin du MCU, ou alors juste de la fin de cette partie du MCU. Mais surtout la fin du MCU. Il y a certains acteurs, on le sait, qui sont en fin de contrat avec Marvel, on pense à Robert Downey Jr. et d'autres, donc on imagine que peut-être ils vont tirer leur révérence, parce que certains n'ont pas envie de continuer, donc ils risquent de tirer leur révérence à la fin d'Avengers 4, ça la plupart le savent, hein, on se posait pas trop de questions à ce sujet. Donc voilà, la question est, est-ce que l'on peut croire à cela ? Mon point de vue très personnel, c'est qu'il y a quelque chose qui règne dans le monde, du cinéma comme partout ailleurs, et cette chose c'est l'argent. Le MCU, donc les films de super-héros Marvel, c'est à l'heure actuelle ce qui rapporte le plus d'argent à Hollywood, c'est les films que le plus de gens vont voir, etc. etc. Donc, couper la poule aux œufs d'or comme ça en disant bon, on arrête, Marvel Studios, c'est fini, hein, on fait plus de MCU, on fait plus de films, hein, donc on va arrêter là. On va continuer à vendre des comics, hein. Ça c'est bien, il paraît que DC a quelque chose comme 80% de part de marché en comics, enfin le chiffre est peut-être exagéré, mais j'ai entendu dire que DC tabassait au niveau des comics. Au cinéma, c'est Marvel qui a l'avantage, donc laissez tomber cet avantage comme ça, parce que l'histoire a une fin, je pense pas que ça va se faire. Je pense pas que ça va se faire. Tant que les gens iront voir, ça va continuer. Par contre, ce qui serait cool et beau, d'une certaine manière, c'est qu'ils fassent en effet une conclusion à tout cet arc narratif du MCU qu'on a eu jusqu'à présent, hein, parce que ça fait un moment que ça dure, et qu'on ait une conclusion. Et après cette conclusion, que ça continue. Je m'explique, il y a certains mangas qui font ça à mes yeux, c'est-à-dire on arrive à une fin, et comme ça a du succès et tout ça, bon bah l'auteur il continue à donner des histoires pour que ceux qui en veulent plus, ils en aient plus. Et j'aime l'idée qu'on puisse avoir une fin finie, quitte à que ça continue et que ça devienne n'importe quoi, au pire des cas on a notre histoire qui est finie ici. Et si ça nous plaît ce qui suit, et ben on garde, et puis si ça nous plaît pas, on laisse. Donc j'aime bien l'idée, j'aime bien ce qu'il annonce d'une certaine manière. Je n'y crois pas beaucoup. J'avais entendu dire que certaines personnes ont cru avec le premier Infinity War, parce qu'ils n'avaient pas entendu parler qu'il y aurait une suite, ils pensaient que c'était un film, que ça allait déjà être la fin, là, de l'histoire. Donc si eux, ils ont réussi à avoir ces informations-là, moi ça m'a surpris d'ailleurs, parce que je savais d'entrée de jeu qu'il y avait deux parties, mais si certaines personnes ont eu ces informations en croyant que ça allait finir là, donc là, ça peut se répéter. Surtout que je crois que c'est pas la première fois qu'ils disent ce genre de choses. Donc la question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce que c'est réellement la fin? Ça, on ne le saura pas. Personnellement, j'ai dit, je ne pense pas que ce soit la fin du MCU dans le sens des films de super-héros au cinéma, même s'ils avaient déjà annoncé plusieurs fois que après Infinity War, ils feraient des films beaucoup plus séparés, un peu des films, on va dire, à l'ancienne. C'est-à-dire, on avait le Batman de Burton, on avait le Superman de...
Je sais plus son nom, là, j'ai un blanc, tout de suite. Pourtant, je le connais, mais j'ai un blanc. D'accord? Et c'était des films, bon, ils sont pas sortis exactement au même moment, mais des films qui fonctionnent totalement indépendamment les uns des autres. Et j'ai un blanc sur Superman, ça Mon Dieu, comment il s'appelle? Richard Donner, voilà, je savais bien que je l'avais. Donc, pour dire qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils feraient des suites comme ça. Alors ça, c'est aussi plus probable, c'est-à-dire qu'ils fassent quelque chose de moins rigide, parce que forcément, chaque film dépend exactement de ce qui se passe avant, et les réalisateurs, ils ont peut-être moins de marge de manœuvre, alors peut-être qu'après avoir fait ça, ils vont faire des films dans lesquels ils vont se permettre d'explorer différents genres, peut-être plus sombres à des moments, peut-être plus joyeux, mais que du coup, ils soient pas gênés par une cohérence et par une continuité. Donc en fait, ils vont faire comme ils font dans les comic books, ils vont faire un relaunch de l'univers, peut-être, on verra. Personnellement, je pense que ça va continuer, d'une manière ou d'une autre, ça va continuer. On va passer à une news qui est liée, donc c'est pour ça qu'ici je ne ferai pas de coupure. Il y a monsieur Tom Holland qui a fait une magnifique révélation. Alors, la news en elle-même, elle n'est pas super claire, parce qu'ils disent que donc il y avait Tom Holland et Dominic Cumberbatch qui étaient à l'interview, et que Tom Holland a révélé un truc de ouf. Le truc, c'est que j'ai pas compris dans l'interview s'ils sont en train de parler d'Avengers Infinity War ou du prochain Avengers 4, c'est pas hyper clair. Et bon, en gros, ils sont en train de leur parler des scènes qu'ils ont ensemble, et à un moment donné, il déclare, donc je cite, Dominic Cumberbatch avait la partie la plus difficile, je pense, il parlait énormément autour du Quantum Realm, j'avais juste à dire, ouais, c'est vraiment génial. Donc non, la mienne est relativement simple, mais la sienne était très compliquée. Donc, comme j'ai dit, est-ce qu'il est en train de parler d'une scène Infinity War qui aurait été coupée ou j'en sais trop rien? Ou alors, ils sont en train de parler de Avengers 4, ce qui veut déjà dire, avant même de partir dans n'importe quel délire, qu'il y a Doctor Strange et qu'il y a Spider-Man. Alors on sait qu'il y a des contrats avec eux, hein, Homecoming 2, il est en route, donc les deux seraient dans le prochain Avengers, déjà, donc toutes les personnes qui ont été très touchées par la fin d'Avengers Infinity War seront déçues. Mais voilà, semble-t-il qu'ils y sont, et ils parlent du Quantum Realm, qui est donc la chose qui est évoquée dans Ant-Man and the Wasp, et donc du coup, ce que tout le monde avait plus ou moins compris, ça va être lié, ça va être le début de la fin de Thanos, donc en d'autres mots, c'est fort probable qu'il soit déjà en train de nous raconter la fin de l'histoire. Merci monsieur Tom Holland, les gens ils adorent avoir plein de news, je viens de vous spoiler, d'accord? Les gens ils adorent avoir plein de news, mais personnellement, comme j'ai dit, très souvent je préfère en avoir le moins possible, mais bon, comme un idiot j'ai cliqué dessus, donc voilà, je vous le transmets. Donc ça c'était la news concernant Avengers, le MCU et tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces news, donc de ces deux news séparées. Est-ce que vous pensez que le MCU va continuer, sous quelle forme? Et est-ce que vous pensez que ce que monsieur Tom Holland a révélé, ça concerne Avengers Infinity War ou le prochain Avengers 4? J'ai de la peine à dire Avengers 4 parce que pour moi Infinity War c'est le 4, parce que Captain America Civil War pour moi c'était un Avengers, mais bon ça c'est personnel, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé.